Cette émission vous est proposée avec la participation de Comic Con Paris 2012, du fanshop No Watch, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses, de technologie, de bouquins, d'applications, de plein de trucs en fait, de plein de choses. De The Avengers, non, Timo, c'était la semaine dernière. Et donc en attendant, Magneto. Et on démarre les news cette semaine avec un concurrent de Kinect qui vient de voir le jour. Un ancien chercheur de la NASA propose LEAP, reconnaissance 100 fois supérieure et plus précise que les capteurs actuels du marché. Compatible Mac et PC, LEAP est un tout petit boîtier connecté en USB à votre machine. Le boîtier est en précommande à 70$, ce qui est finalement pas très élevé. De nombreux constructeurs de mobiles, PC et tablettes ont déjà signé un accord de partenariat avec Leapmotion, la société qui commercialisera donc LEAP. De bonnes surprises dans les mois qui viennent, j'en suis certain. Une interface repensée pour les tablettes Android, c'est ce que promet Technician avec son launcher Caméléon. Actuellement, cette société cherche des investisseurs via Kickstarter. L'interface est hallucinante, je vous laisse regarder les images de cette dernière qui donne l'impression d'être sortie tout droit de Photoshop. Particularité de ce launcher, c'est qu'il gère le multi-profil. Voilà, donc vous pouvez programmer des profils qui se chargeront automatiquement par exemple en fonction de votre position GPS, le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté ou encore suivant la période de la journée. Oui, vous avez bien entendu, si le soir vous voulez pas la même interface qu'en journée, c'est possible. Le but étant évidemment de vous simplifier la vie et de s'adapter à vos besoins. SpaceX vient d'envoyer sa première fusée dans l'espace, une première pour une société privée qui ouvre la voie aux vols commerciaux. Ce premier lancement va juste ravitailler l'ISS, mais SpaceX imagine déjà des navettes dès demain prévues pour le tourisme spatial. Entre Virgin Galactic et SpaceX, j'imagine déjà les pubs des tours opérateurs pour milliardaires. Microsoft ouvre Social à tous. Et oui, un nouveau réseau social qui, de la bouche de Microsoft, n'a pas vocation à remplacer de véritables outils comme Facebook. L'accent est mis surtout sur la recherche dite sociale et partagez vos résultats avec vos contacts à la manière du +1 de Google+. Côté innovation, on notera Video Party, un outil qui permet de regarder une vidéo entre amis dans une salle virtuelle, un peu comme avec Hangout de Google, mais plus facile ici à mettre en œuvre. Bref, rien de vraiment nouveau. Et on se quitte sur les images d'un clip de Anis Naïm, un étudiant du Art Center College of Design. C'est un morceau d'une histoire sur laquelle il travaille. Elle raconte l'histoire d'un astronaute qui voyage à travers les galaxies. C'est impressionnant, on a hâte de voir la suite l'année prochaine. Victoria, good morning, Glacier 746, 1000, 350,000, 230. Sophie, cette semaine, va nous parler d'une application iOS uniquement pour le moment. Peut-être qu'elle viendra sur le reste, un peu comme d'autres applis qui sont lancées d'abord sur iOS et qui après ont débarqué chez les autres comme Instagram.
Et donc tu vas nous parler d'une appli qui finit par Gram aussi. C'est ça. Instagram. Golden Gram. Ah non, c'est pas ça. Instagram, ça y est, c'est fini, c'est has-been. Maintenant, c'est. Bah oui, maintenant il y a des mecs qui ont des Android. Non, mais tout le monde peut faire des Instagram, tout le monde connaît. On est tout le temps floodé par ces photos, il y en a marre. Maintenant, il y a Cinémagram, et ça, c'est vachement mieux. Parce que ça permet de créer des photos, mais plutôt comme des gifs animés. Donc en fait, vous enregistrez pas un gif animé d'Audrey, vous prenez une vidéo très courte, 2-3 secondes, pas plus, et l'idée c'est d'animer une partie de la vidéo et le reste de le laisser en photo. Fixe, voilà. Voilà, une partie fixe, une partie qui bouge, et ça permet de créer des effets super sympas. Donc là on voit plein d'exemples, mais en ce moment sur donc l'application on peut voir toutes les photos ou les... C'est des gifs animés. Comment dire, ouais, les gifs. C'est des gifs animés dont seulement une partie est animée. Que les internautes ont posté, et c'est super sympa. Par exemple, on peut voir quelqu'un qui verse de l'eau dans un verre, et puis on voit tout est fixe sauf l'eau qui coule. Il y a pas mal de trucs comme ça avec des fontaines, des robinets, etc. Tout ce qui est en mouvement peut potentiellement produire un cliché super sympa. L'idée, c'est qu'il y a quand même des filtres comme dans Instagram. Donc, une fois que quand vous avez capturé votre vidéo de 2-3 secondes, vous choisissez la partie que vous voulez animer, et ensuite, à l'aide de vos doigts, vous pouvez zoomer et sélectionner la zone à animer. C'est hyper facile, il suffit de colorier. Là, c'est marrant parce qu'il y a un mec dans un miroir qui a bougé la tête, et en fait ils ont animé que le reflet du miroir, et du coup il est fixe sympa. Et on voit le mec qui tourne la tête dans le miroir. En fait c'est un tracé de doigts, et tout de suite la zone à définir est animée, et ensuite on peut appliquer un filtre, les filtres classiques, vieillis, black and white, etc. Et puis finalement on peut la poster et la publier, la partager avec ses amis, Twitter, Facebook ou Tumblr. Et comme dans Instagram, on a des timelines, suivre des gens, dire j'aime. C'est un réseau social. Voilà, on peut rechercher ses amis. C'est exactement le même fonctionnement, mais sauf que c'est un petit plus que je trouve beaucoup plus sympa. On peut l'envoyer d'ailleurs par mail et tout ça, et c'est un gif animé, quoi, ni plus ni moins. Hein. Ouais, mais donc la qualité de l'image n'est pas exceptionnelle, on peut pas trop zoomer dedans, et ça produit alors après un évidemment gif, si on fait une grande photo c'est tout de suite bien pixelisé, mais bon sur un écran d'iPhone c'est très très bien. Et l'application est gratuite. Elle a été payante. Elle a été payante, mais maintenant elle est gratuite, donc il faut y aller très très vite. Peut-être qu'elle sera de nouveau payante au moment où vous verrez cette émission. Ah, ouais peut-être. Mais bon, tant pis là pour le coup. Et juste pour signaler que ce procédé, ça a été inventé par Kevin Berg et Jamie Beck à l'occasion de la Fashion Week en 2011. En fait, ils ont créé un site internet qui s'appelle cinémagraphe.com, et sur lequel on voit des trucs de défis. Pas du tout. Si, il y en a beaucoup. C'est bizarre, moi je les ai pas vus. Tire à voir. On voit justement ces procédés avec des mannequins. Il y a par exemple une mannequin qui s'applique du rouge à lèvres, il y a juste le crayon, la main qui bouge, et c'est sympa. Voilà, c'est compatible donc sur iOS comme tu as dit, sur les iPhones à partir du 3GS et sur tous les iPads. Ok, enfin ceux qui ont un appareil photo, c'est mieux. Oui, bah oui. Cette semaine, Timothée va nous parler de jeux vidéo, mais plutôt de conception. Ouais. Puisqu'en ce moment, il travaille sur un jeu vidéo, monsieur, hein, rien que ça. Et ouais. Et ouais. Donc du coup, il va nous parler en fait de ressources qui l'ont permis qui l'ont aidé en fait à avancer dans son jeu. Alors, tu vas nous parler de quoi exactement? Parce que dans le jeu vidéo, il y a plein de choses, quoi. En fait, là, ça fait pratiquement 6 mois que je bosse sur un jeu vidéo mobile, et je m'occupe de tout le design, tout le graphisme du jeu. Mais dessiner et tout, ça va, j'ai pas trop de problème, voilà. Ouais. Par contre, j'ai dû aborder un chapitre assez compliqué, c'est l'animation. Donc l'animation, c'est juste votre personnage dans le jeu vidéo, il marche. Il faut savoir faire une animation de comment ça marche, et pour que ce soit fluide et tout le tralala. Et je partais vraiment de 0. Tu l'avais jamais fait? Jamais. J'ai vu quelques exemples en cours, mais rien de bien méchant. Du coup, je me suis un peu renseigné. Et il y a un livre qui revenait souvent. C'est un livre, c'est The Animator's Survival Kit de Richard Williams, qui a bossé sur Roger Rabbit. D'ailleurs, ça se voit dans les personnages. Jessica Rabbit. Ouais, Jessica Rabbit, mais en blonde et en violet. Donc, c'est un livre assez vieux, hein, quand même. Mais
il fait 345 pages et c'est 345 pages de conseils. Il montre différentes poses, la marche, le saut, comment faire en sorte de rendre juste une balle vivante, donc avec un aspect et pas juste une animation toute ouais. bête en fait, mais de gérer en fait la vitesse. Gérer la vitesse, l'aplatissement de la balle et tout. C'est énorme, c'est blindé de conseils comme ça. Et c'est juste une grosse tuerie. En fait, c'est gérer le rythme de l'animation. Ouais. Quoi. Et le truc, c'est que j'ai découvert ce bouquin, j'ai pu le lire qu'une fois que j'ai fini les animations. Mais bon. Et ça, c'est la version, a priori, ça c'est même une version. Alors, oui, ils ont sorti DVD. une version en 16 DVD qui sont sous forme de masterclass avec Richard Williams. Qui parle, qui fait des exemples. Apparemment, il y a des séquences avec des modèles et tout pour bien te montrer le corps, les parties qui doivent s'articuler comme ci, comme ça. Et dans le livre, il va jusqu'à des précisions, genre le pied, comment il doit se plier, un chapitre sur le talon, sur la tête. Ouf. Donc heureusement, moi, c'est un robot que j'anime. Hein. Ouais, moi, je me suis facilité la tâche. Le personnage, il a pas de bras. C'est un peu à la Rayman, un peu flottant, donc du coup, facile. Ça m'a fait gagner du temps. Mais bon, si vous comptez vous mettre à l'animation, hein, pas forcément dans les jeux vidéo, hein, mais juste à l'animation en règle générale, mais je vous conseille énormément ce bouquin. Et les DVD, certainement, je les ai pas vus. Après les jeux vidéo, souvent les images sont insérées sous forme de ce qu'on appelle des sprites. Oui. Donc c'est des images qui sont découpées et qui sont jouées en suivant boucle un rythme. Pas d'ailleurs, mais en suivant un rythme. Oui, sont jouées en boucle ou pas suivant un rythme. Et je suis tombé sur un site, c'est spriters-ressources.com, où là c'est tous les jeux vidéo, enfin pas tous, mais un bon paquet de jeux vidéo classés par type, enfin genre console et différentes consoles. Et moi je me suis inspiré vachement des jeux Game Boy Advance. Oui, parce qu'en fait c'est un jeu mobile, donc voilà. Oui. Donc des trucs assez simples, et tu peux retrouver des sprites de Megaman, de Crash Bandicoot qui m'ont aidé pour certaines actions particulières. Donc ça aussi, je vous conseille vachement de les réutiliser, d'aller y jeter un œil, parce que c'est plein de techniques, d'indices que tu penses oui, ça évite d'avoir réinventé la roue, quoi, en fait. Ouais. Des déclics comme ça, tu dis, mais oui, putain, c'était ça, c'est ça que j'aurais dû faire. Voilà, ça fait gagner du temps. Ouais. Donc, si vous êtes développeur de jeux vidéo, iOS ou pas d'ailleurs, enfin mobile, on va dire, foncez sur ces ressources-là qui sont juste indispensables. Ouais. Ou si vous vous lancez dans des petits films d'animation, des courts-métrages et tout ça, en amateur, puisqu'en fait sinon il y a des écoles pour ça, mais si vous êtes plutôt en amateur et vous voulez vous lancer là-dedans, c'est le genre de ressources qui peuvent être utiles. Je suppose que les bouquins sont en anglais. Il est traduit en français aussi. D'accord. Il est traduit en français, il s'appelle les techniques d'animation pour les trucs d'animation 2D et 3D, je crois, un truc comme ça. Pour l'animation 2D. Pour l'animation 2D, ouais. 2D et 3D. Et 3D, ok. Et je me suis aussi servi donc je suis un très très grand fan de Gurren Lagann, c'est un animé. Un animé qui est sorti il y a quelques années. Et j'ai trouvé. J'ai plus de piles à ma montre et en fait ça m'avertit sur mon téléphone, c'est énorme. Quand j'étais au Japon, j'ai trouvé ce truc-là. Ça s'appelle un groundwork. D'accord. En fait, c'est toutes les images, une par une, qui ont servi à l'élaboration des épisodes de l'animé. D'accord, donc oui, ça peut t'aider, forcément. Pareil, c'est blindé. Vu que les mangas, c'est énormément de raccourcis, d'action et tout, de dynamisme, c'était une très très bonne ressource, surtout pour les gonzesses. Ok, mais il n'y en a pas dans ton jeu, donc. Non, dommage. Mais bientôt il y en aura. Peut-être. Ok, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et on passe donc maintenant à Cédric qui va nous parler du voiture du futur qui moi me font penser au petit fauteuil roulant dans Wall-E. À toi Cédric. Fauteuil roulant dans Wall-E. Oh là là. Si, on dirait comment enchaîner avec ça? Non, je vais vous parler en fait de ces nouvelles voitures dont une est enfin commercialisée et qui est la Twizy de chez Renault. Donc en fait c'est ces voitures électriques, enfin ces voitures propres du futur entre guillemets. Enfin
On appelle ça des voitures, mais c'est plus réellement des voitures. On va dire que ce sont des véhicules de transport urbain. T'as vu, c'est un peu, je fais un peu le. Comment il se la pète. Ouais. Des VTU, donc. Pour faire simple. Donc là, on a un petit exemple. C'est un exemple de chez General Motors qui s'appelle le Envy. Et donc, qui utilise en fait le principe du Segway avec des gyroscopes. Il n'y a que 2 roues réellement. Et c'est assez impressionnant. Alors, toi, je sais que ça te fait très peur le gyroscope quand il y a un passager, genre il bouge, machin. Mais je pense que c'est prévu pour quand même. Oui, j'imagine. Donc ça, c'est encore un proto, hein, mais fonctionnel, puisque là, on le voit rouler. J'aime bien. En fait, ça me fait penser à tous ces films de SF où tu voyais justement dans les villes du futur des gens se déplacer avec des trucs comme ça. Voilà. Alors ça, c'est Nissan, c'est la Pivot, et je crois que c'est la Pivot 2, celle-là. C'est un concept qui est assez vieux, ou c'est la Pivot 1, c'est la toute première. Ah non, 2, tiens voilà. Je sais plus lequel, parce qu'ils ont fait tellement de concepts de pivot. C'est un R2D2. Ouais, exactement. Ah, alors il y a que la génial. tête qui bouge et tout ça, donc il te fait signe de la tête, nana, et tourne. Alors celle-là, elle s'appelait Pivot, pourquoi ? Parce qu'en fait l'habitat est capable de pivoter sur lui-même. Et même pour te garer, du coup, tu peux te garer comme tu veux. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est assez impressionnant. C'est un concept. Là, il y a 3 places dans les pivots. C'est les trucs, il y a un conducteur central et 2 personnes de chaque côté. Enfin, un petit peu en retrait. Bon, c'est des trucs, on se dit, quand on les voit comme ça, on se dit c'est des jouets, oh, jamais personne roulera dans ça. Là, on avait la Honda aussi, dont on avait parlé dans un précédent Geeking, qui, pareil, est juste, pareil, un concept. Donc là, c'est fermé. Hein. Il fait vachement futuriste. Alors ça, c'est entre la moto et le scooter. Enfin, voilà, c'est pas trop une voiture finalement, mais c'est un moyen de transport comme un autre. Et en fait, ça se lève. Quand c'est fermé, vous roulez pas. Quand ça se lève, vous roulez. Il n'y a pas de toit finalement, en fait. Et là, donc, la Twizy, qui est en fait la matérialisation de tous ces concepts, on va dire, et qui est commercialisée, ça y est. Ça démarre à partir de 7 600 € pour la version dite 80, c'est-à-dire qui va jusqu'à 80 km/h. Parce qu'il y a une version 40 qui se conduit sans permis. C'est la même d'aspect extérieur, sauf qu'elle va moins vite. Voilà. Sans permis. Ouais, sans permis. Donc plutôt qu'un scooter, ben, vous pouvez acheter ça, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez acheter ça à vos enfants, hein, une fois qu'ils ont leur brevet des collèges. Donc pas obligé d'avoir le permis pour conduire la version Twizy 45. Donc là on voit le gabarit, c'est plus petit qu'une Smart, c'est plus grand qu'un scooter, c'est entre les deux. Ça n'a pas le droit de remonter les fils, ça n'a pas le droit de prendre les voies rapides type rocade et tout ça, donc c'est vraiment pour de l'urbain. Ou des départementales à la limite, tu vois, parce que ça va jusqu'à 80 km/h. Ou sur mon terrain de golf. Ou sur un... Non, c'est pas une voiturette de golf, je te vois arriver. Moi, je la trouve assez sympathique. Alors, pour plusieurs raisons. C'est que, déjà, c'est une voiture électrique. Et c'est con à dire, mais c'est vraiment un truc que j'attends vraiment. Je suis assez fan de bagnole, mais là, c'est vraiment pour moi, c'est un pas supplémentaire vers se séparer des énergies fossiles, quoi. Et là, c'est du concret. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est pas chère. Alors, il y a quand même 50 € de location de batterie mensuelle dessus. C'est pour ça que la voiture est pas chère, parce que le plus cher sont les batteries. Et vous pouvez choisir un contrat de location sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ou un nombre de kilomètres. Et dès que vous arrivez à 80%, je crois, de la charge initiale, il vous change la batterie. Voilà, c'est compris dans le contrat d'entretien, finalement. Comme vous n'avez pas de vidange à faire et tout ça, sur le long terme, vous y retrouvez largement. Pour faire 100 km avec le prix de l'électricité actuel, en gros, ça va vous coûter entre 1 € et 2 € maximum le plein, en gros, pour faire 100 km, puisqu'en fait, elle a 100 km d'autonomie. La version 45 a 120 km d'autonomie, comme elle va moins vite, elle consomme moins, forcément. Bon, il y a très peu de coffres. En fait, c'est là qu'on voit que c'est pas une voiture en fait. C'est un véhicule. C'est un usage différent. Ouais. À la limite, presque, on pourrait imaginer les Twizy en libre service, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas le cas, mais ça pourrait presque être ça. Genre des véhicules. Ouais. Alors donc là, c'est une version avec portière qui est testée c'est l'Autojournal, je crois, qui a fait ces images. Cette version donc avec portière, les portières s'ouvrent en élytre comme sur les Lamborghini. Sauf que c'est pas une Lamborghini. Et il n'y a pas de vitre du tout. C'est-à-dire que vous êtes au vent là. Donc s'il pleut ou s'il y a du vent, vous êtes température extérieure. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'autoradio. C'est vraiment spartiate, quoi. Bon, après il y a des options de kit met un lit Bluetooth, machin. Vous pouvez brancher votre téléphone en Bluetooth. C'est juste une place. Ouais. Non, Il y 2 a places. quelqu'un derrière. On peut mettre quelqu'un derrière. Alors c'est assez serré, c'est un peu comme sur un scooter finalement. Donc voilà, non, c'est 2 places. Hein. Oui, pourquoi pas de vitre ? Il y a une en raison tandem en fait. ou Je pense qu'il y a des questions de coût. Et 2, c'est... Encore une fois, c'est un véhicule pour centre-ville sur des trajets courts, en fait. Donc, pour aller faire une petite course vite fait,
pour mais te quand rendre au il boulot. pleut, enfin, tu vois. Ben, t'es quand même abrité, tu vois. Enfin, si, franchement, t'es abrité. Bon, s'il y a une pluie latérale de ouf, évidemment, tu la prends dessus. Mais Ouais, quand tu tournes, enfin, je sais pas. non, franchement, non. La façon dont c'est fait, ben, tu t'en essaieras une. Hein, tu vas chez Renault, tu demandes un essai gratuit. Et tu l'essaieras, tu verras. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vachement bien pensé, en fait. T'as quand même un espèce de truc en plastique qui revient un peu. Et franchement, tu prends. Peut-être qu'à l'arrêt, à la limite, tu pourrais prendre Même, la tu as pluie. le vent, tout ça, quand tu. Enfin, je sais pas. Mais c'est Ça, comme si tu faisais dommage. du scooter, hein, Ouais. quand il pleut. C'est un peu l'iPad de la voiture, quoi. C'est le tablette de la voiture. L'iPad de la voiture. Personne ne sait quoi en faire. On dit Mais, ça marchera voilà. jamais et tout, et en fait. Et en fait, tout le monde en a. Ben, j'aimerais que tout le monde en ait. Non, mais ce qui est. Par contre, en deuxième voiture, enfin. Ah, mais de toute façon, c'est pas fait pour une voiture principale En que les deuxième choses soient voiture, claires. je pense que ça. Enfin, moi, Ouais. je trouve ça utile, vraiment. Ou quelqu'un qui, par exemple, n'a pas le permis. Genre, je pense à des Parisiens qui n'ont pas le permis parce qu'ils Ouais. se déplacent toujours en métro et qui, de temps en temps, ont besoin d'une voiture pour aller à un endroit précis, machin, nana, ou qui ont un trajet spécifique ou un machin. Bah, ça peut être. En fait, c'est un truc d'appoint, quoi. En voiture principale, c'est un peu compliqué. Mais en voiture d'appoint, moi, je dis pourquoi pas, quoi. En plus, tu peux te garer en ville comme tu veux, puisque la longueur fait que tu peux même te garer en marche avant ou en marche arrière sans faire de créneau et tout ça. Pour les gens qui savent pas se garer, c'est assez pratique finalement. Pourquoi tu me regardes? Moi, je sais me garer. Mais Ah. non, attention, je sais même pas si tu sais te garer, j'en sais rien. Je vais monter une fois en voiture avec toi, je crois. Donc, et encore, je suis même pas sûr. Si, une fois, je crois. Si, une fois. Mais bon, bref, c'est pas là le sujet. Moi, je suis complètement séduit par le concept du véhicule urbain. Il est fait pour des choses très spécifiques. Un petit déplacement, un machin, un truc. Moi, on a une voiture thermique normale, ouais, la Honda. Hyper classe, quoi. Ouais, celle-là, tu vois, quand elle est mais par contre, celle-là, elle se conduit ouverte seulement. Ah, mais je m'en fous. Pourquoi ouvert? Trop belle. Mais c'est un scooter, ça, en fait. Un scooter 3 roues, finalement. Quand c'est fermé, c'est à l'arrêt. C'est genre, voilà, pour pas qu'il pleuve dans ton véhicule. Et voilà, justement, la Switchy. Ouais. Quand tu la gardes dehors. Et mais ton scooter, quand il vient. Il est mouillé aussi. Ouais, mais là, t'as vraiment. Enfin, toi, le scoot, il y a des feuilles, tu t'en fous, tu mets un coup de balai. Enfin, tu vois, là, Ouais. il faut ouvrir les portes, enfin, je sais pas, c'est pas. Les portes, elles sont pas fermées en bas. Alors, si, là, Si, quand tu prends la version avec porte, l'option est facturée 650 € quand même de porte. En fait, en bas, c'est un plastique transparent. D'accord. Voilà, qui est là. Du coup, tu vois la route en fait. C'est comme si tu étais dans un hélicoptère, mais de fourmis, tu vois, parce que c'est pas très haut. C'est vrai que ça ressemble à un hélicoptère. Tu vois, ça fait un peu ça. Ben, moi, je la trouve sympa. Alors, sachant qu'il y a plein de kits de personnalisation possibles, c'est assez sympa. Enfin, en fait, ils ont pris le même pari qu'avec la Twingo, où tout le monde disait ça marchera jamais la Twingo, et finalement, voilà, tout le monde en a. Le concept de l'espace à l'époque, pareil, on disait ça marchera pas, et puis finalement, aujourd'hui, des monospaces, il y en a partout. C'est un rayon de braquage, mais juste hallucinant. Donc voilà, et j'ai vu une vidéo où c'est Thomas Sisley qui l'a conduit, et il rentre carrément dans un marché couvert, et il s'arrête devant un étal de machin, et il branche la prise électrique, parce que c'est une prise normale, 220. Il faut 3h30 pour la charger, mais c'est une prise de 220 classique, il va dans le marché, il y a une prise, il branche son truc, hop, il se barre. Enfin voilà, il passe absolument partout. Bon, évidemment, c'est pas autorisé dans les rues piétonnes normalement, hein, que les choses soient claires. Ça fait très peu de bruit, sauf à haute vitesse, puisque la turbine électrique fait un petit peu de bruit, mais c'est un bruit électrique, tu sais. Et c'est hallucinant le silence en fait. Moi, j'en ai vu tourner une, j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais j'en ai vu tourner une et elle se déplaçait devant moi, il y avait pas de bruit quoi. Enfin, juste les bruits d'air et de roulement quoi. Mais rien. Et là, j'ai dit waouh quand même. Et ouais, mais derrière, t'es en tandem en fait, hein, donc c'est comme un scooter, t'écartes les jambes, voilà. C'est rapide, quoi. Ah, et complètement. De toute façon, Mais c'est 100 km ouais. maximum. Hein. Et encore, si tu veux faire un aller-retour. Tu récupères quelqu'un à une sortie de métro et tu le ramènes jusqu'à ton Exactement. Voilà. Ouais. Ou t'as besoin de déposer quelqu'un vite fait, quelque part, tu vois, voilà. Et puis je monte pas derrière, quoi. Ah, mais tout le monde ne peut pas monter derrière. Mais après, le siège s'avance et tout ça, hein, quand même. Donc bon, et c'est des ceintures 4 points. Hein, donc voilà, c'est un châssis tubulaire, c'est Renault Sport qui l'a fait. Apparemment, tous ceux qui l'ont essayé disent que ça se conduit vraiment comme un kart. C'est hallucinant la façon dont ça tourne et tout ça. Et alors l'avant, faut aimer parce que c'est assez particulier et ça dépend des couleurs parce que par exemple, il y a une version où cette partie-là en fait est noire et je trouve que ça fait un peu plus classe. Tu préfères aussi. Ouais, voilà. Elle existe en rouge, elle existe en plein de couleurs, en orange, geeking d'ailleurs. Et j'aime bien l'arrière en fait, qui est assez particulier, mais
Ouais, qui est sympa. Et Ça fait vieux film, je trouve, derrière. ça fait vieux film derrière. Ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, Mais en même, je sais pas, il y a des aspects qui sont modernes et rétro. Je sais pas comment décrire cette voiture. Il est fan. Je suis complètement fan. Alors ouais, il y en a avec toi anti-UV ouvert au-dessus. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Voilà, je trouve que le look est suffisamment futuriste et en même temps est pas trop dérangeant, tu vois. J'adore. Enfin, voilà, je suis absolument fan et je vais en acheter une dès que j'aurai un peu d'argent. Ce sera ma voiture d'appoint puisque j'ai une voiture thermique à côté pour les longs trajets. Mais je sais que, enfin voilà, tu vois, j'ai besoin d'aller, je sais pas moi, un soir d'aller chez vous chercher un truc ou j'en sais rien. Plutôt que de prendre la thermique, je prends ça et puis voilà, je me gare en plus n'importe où. C'est tip top quoi. Voilà. Et merci pour cette rubrique passionnée. Ouais, c'était mon sujet automobile. Mais je suis fan en fait. J'aime bien imaginer la ville de demain, du futur qu'on voit dans tous ces films et tout ça. Et je trouve que là, on s'en approche vachement, surtout avec des concepts comme le Envy ou comme Pivot, ou même finalement Tweedy, c'est la première étape, la première marche vers ce genre de voiture. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où l'essence est suffisamment chère pour qu'on puisse commencer à imaginer une solution électrique. Et il y a Renault qui va sortir la Renault Zoé, qui est l'équivalent d'une Clio, on va dire, qui a plus d'autonomie et tout ça, mais il faut une prise triphasée, donc déjà c'est un équipement un peu plus lourd, qui est très très belle, je trouve, magnifique, et qui en plus a une application sur téléphone où genre elle t'avertit pour te dire ça y est, je suis chargé, ou ce genre de truc. Enfin, c'est rigolo, hein, mais voilà. C'est mignon. Non mais c'est sympa, je trouve. Mais oui, non mais je trouve que c'est des choses auxquelles on pourrait penser. C'est des choses du un peu futur plus. qui sont utiles finalement. Complètement. Et là, pour moi, Tweedy, c'est la première étape vers justement ces déplacements urbains et nouveaux. Donc voilà, ça me plaît bien. Après, je suis pas spécialement fan de la communication qu'ils font avec les Guetta, mais bon, avec David Guetta et Cathy Guetta, bon, why not. Mais ça, on voit bien que c'est pour cibler une clientèle jeune, et surtout qu'en plus dans la pub, c'est des Tweedy 45. Donc voilà. Donc, Ils veulent pas faire le même échec qu'avec la Twingo. C'était censé être pour les jeunes, c'était que des vieux. Et c'est que des vieux qui l'avaient acheté, c'est vrai. Mais là, attends, un Tweedy 45 sans permis, enfin évidemment, il faut avoir un peu d'argent, mais why not quoi. Enfin, tu vois. Et franchement, ça coûte moins cher que les voitures thermiques sans permis, hein, entre nous. Ouais, donc, et donc voilà. Ah oui, le Honda, c'est le HR3 ou je sais plus quoi. Enfin voilà. Et super classe, hein. Mais ça reste un concept. On dirait un scooter de Mass Effect quoi. Ça fait ça, exactement. Ça fait Mass Effect ou Akira, tu vois. Enfin, un peu, mélange des deux. Ouais. Un peu un mélange des deux. Ouais, c'est hallucinant quoi. Enfin voilà. Mais moi, j'adore la Tweedy. Essayez-la. Et on passe à la suite. Audrey va nous parler de jeux vidéo pour changer. Oui. Pour changer, peut-être pas, mais. Ouais, si, pour changer. Si, parce que t'as pas parlé de jeux vidéo la semaine dernière. Bah, si. Ah, si, Walking Dead, c'est vrai. Ouais, mais bon, comme on a parlé du comics, on a dévié sur la série et tout. Ouais. Donc, tu vas nous parler de Tribes Ascend. Oui. Et il n'y avait pas un Tribes qui existe? Si. C'est une vieille licence en fait, c'est vraiment plutôt vieux. Il y a même normalement un MMO, je crois, qui doit sortir, qui est en cours. Enfin, je me suis pas trop renseignée. D'accord, ok. Enfin voilà, c'est un gros univers qui existe depuis un moment déjà. Mm-hmm. Donc, Tribes Ascend. Ah, mais merci pour la vidéo de PCI Score. Attends, je vais juste l'avancer. Donc, Tribes Ascend, bon, ça va reprendre. C'est un free-to-play. Ouais. Donc, tu dis jouer. J'expliquerai après le système de paiement qui est plutôt bien foutu, qui est disponible sur PC. C'est un FPS. Multi. Tu peux jouer qu'en multi? Ouais, qu'en multi. Et qui a la particularité de beaucoup jouer sur le jetpack et sur des maps immenses en fait. D'accord. Et tu fais du ski donc? Donc tu fais du ski, la vitesse aussi est super importante. Le ski te permet de prendre de la vitesse pour aller plus vite. Après tu joues sur le jetpack, le ski. Pour essayer de passer pile dans la fenêtre et la capturer le flag et partir direct. Et vite partir, le remettre dans ton camp, c'est ça. En fait c'est un truc hyper intensif quoi. Enfin c'est hyper intense, tu fonces dans tous les sens. En plus les ennemis sont marqués sur la map, je vois là. Ouais. Donc du coup tu peux facilement te faire choper. Mais c'est plus compliqué que ça en alerte parce qu'il faut que tu prévois l'ennemi de l'autre, le mouvement, voilà, ou la trajectoire de l'autre pour pouvoir lui tirer dessus. Te dire, il va tomber à ce moment-là, donc moi, il faut que je tire en bas et pas sur lui. Enfin, tout est géré en fait loin, c'est pas. En fait, il faut anticiper. Il faut anticiper vachement les mouvements de l'adversaire. Ouais, c'est pas counter où t'as un couloir, tu tournes, il y a des mecs, tu tires droit devant toi, quoi. C'est pas. Et là, en fait, on le voit et il explique le mec qui commente la vidéo qu'en fait, dans les montées, même, il utilise le jetpack pour pas perdre de vitesse. C'est ça. Avec le ski.
Et dès que tu arrives à une descente, enfin le but du jeu c'est de prendre les descentes, tu skis et tu continues quoi. Enfin tu skis, tu glisses quoi en fait, en gros c'est ça. Oui. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de ski sous les pieds. Non. Donc, le principe, c'est quoi? Tu dois capturer du drapeau. Alors, tu as plusieurs modes de jeu, comme d'hab. Oui, tu as le capture de flag. Moi, j'ai pas joué à tous les modes. J'ai surtout joué un peu à ça. Comme mon ordi laguait un peu, donc je vous avoue, j'ai pas pu y jouer à fond, malheureusement. Et c'est en partie parce que je suis grave frustrée de pas pouvoir beaucoup y jouer, que je vous encourage à y jouer. Donc oui, il y a du capture de flag. Il y a aussi des défenses de zone et donc attaque de zone. Comme péter la base adverse ou la défendre. Ouais, c'est que du multi. Après, on a des classes. On a 9. Donc, on a comme d'hab les armures légères, les lourdes et les intermédiaires. Pas la peine que je vous cite tous les noms. Mais quand on commence, quand on est un newbie, quand tu démarres ton jeu, tu n'as que 3 classes. D'accord. Donc, une de chaque catégorie. Genre soldat, ingénieur. Ouais, ça, c'est soldat, Juggernaut et Pathfinder en léger. Et tu débloques les autres. Donc là, le principe de la boutique, soit en payant avec de l'argent réel, soit avec ton XP. D'accord. Tu dépenses ton XP apparemment, dans la pour boutique. avoir le jeu complet, en gros, ça revient à 25 €, quelque chose comme ça, pour tout débloquer. Alors ça, c'est possible, je ne l'ai pas vu écrit, mais je sais que c'est possible de tout débloquer avec ton XP. Ça te prendra longtemps, mais c'est possible. Mais après, généralement, quand tu joues, tu as plus d'affinité avec une classe. Finalement, un peu comme dans le multi de Mass Effect, où tu as le choix, soit tu débloques des personnages en gagnant, en fait, dans le multi, et en débloquant de l'XP, soit je crois que tu peux acheter des crédits. Et dans le multijoueur, ouais. Et d'ailleurs moi que j'avais j'avais eu un code en achetant une figurine Mass Effect et j'ai utilisé ce code et ça m'a débloqué un pack qui normalement est payant en fait. Ouais. Et il faut savoir que si tu dépenses dans le magasin virtuel, tu vas recevoir un bonus permanent. Il me semble qu'il est permanent. Oui, il me semble. De 50% en plus d'XP reçu. Oh, c'est cool. Donc ça veut dire que tu achètes un petit truc et tu auras un bonus permanent qui te permettra d'avoir plus d'XP et donc de débloquer potentiellement plus rapidement le reste. Quoi. Ok. Et pour inciter aussi à dépenser de l'argent. Bah ouais. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un truc que tu n'as pas forcément envie d'attendre. Comme le jeu est gratuit, bon voilà. Oui, tu dis ça peut récompenser le développeur, c'est un peu comme un achat utile, quoi, en quelque sorte. Ce que je peux dire, c'est qu'il est vraiment prenant. Mais vraiment, vraiment prenant. C'est hyper intense parce que ça arrête pas de tirer dans tous les sens. Enfin, puis ce qui est très impressionnant, c'est les profondeurs le champ de vision en fait. Les décors sont immenses. Ouais. Les maps sont immenses. Là, il fait un jump de 50 km de haut. C'est limite de la chute libre le truc. Et c'est hallucinant. Et en fait, il joue vachement sur le jetpack pour passer pile. Après avoir sauté pour passer pile dans la petite fenêtre, là il va le montrer je crois. Voilà, là il utilise son jetpack pour essayer de passer juste en dessous et d'anticiper la trajectoire. Et voilà, mais bon il a raté, il voulait tomber dans le puits je pense, mais bon voilà. Il y a quelqu'un qui l'attendait. C'est assez impressionnant comment ça s'appelle l'anticipation qu'il faut tout le temps avoir. C'est beaucoup moins bourrin que ce qu'on peut penser. Bon évidemment ça reste un jeu de tir, donc faut pas non plus. Mais là on le voit, voilà, il tire, il essaie de deviner la trajectoire du personnage. Oui, tu tires pas sur le perso direct. Ah ouais, tu tires toujours à côté. Ah ouais, mais à côté pour tirer. Du coup, faut être assez balèze pour anticiper quand même les Mais comme on en parlait tout à l'heure, le truc c'est qu'il est facile à prendre en main. On va y jouer une première fois, tu vas comprendre les commandes assez rapidement, mais pour vraiment être bon pour maîtriser. Pour maîtriser, t'as besoin d'un peu plus de temps quand même. Donc prise en main assez simple, mais finalement. Mais du coup c'est sympa parce que tu peux quand même t'éclater dès le départ avec des potes qui ont plus de skills que toi, c'est pas grave, et ça viendra petit à petit et tu sens tes progrès en plus. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est typiquement le genre de jeu en e-sport qui serait tip-top. Ouais. Enfin, je l'ai vu sur plein de forums et partout, et c'est vrai que c'est le genre de jeu qui, à mon avis, en e-sport peut avoir une petite carrière pas mal du tout. Je trouve que ça aurait peut-être... Alors, j'aime bien Counter, tu vois, mais je pense que ça aurait peut-être même plus encore d'intérêt que Counter, quoi. Mais c'est vrai, comme tu disais, les sauts et les maps immenses, c'est beaucoup plus sympa à regarder que des couloirs ou des univers un peu plus fermés. Quand tu y joues, toi, tu y es bien, mais c'est vrai que quand tu regardes, c'est peut-être un peu moins joli, quoi. T'as moins l'aspect découverte d'une grande map, d'un univers, et là c'est plus représenté, quoi. Ok. Et moi, ça me fait, comme je disais aussi, ça me fait beaucoup penser donc à Quake et aussi à Unreal Tournament dans l'aspect justement où c'est 100% multi. Unreal Tournament pour le coup c'était que du multi. Et ça me fait un petit peu penser à tout ça. Les armes d'ailleurs, le design de certaines armes me fait beaucoup penser à Unreal. Donc voilà quoi. Mais vraiment à essayer donc du coup parce que c'est un free to play. Surtout c'est gratuit donc allez-y, n'hésitez pas, lancez une partie et vous verrez bien si vous accrochez ou pas, mais à mon avis vous risquez d'accrocher.
Ah, tu crois ? Oui. Ouais. Ça, c'est la version bêta. Il y a une sortie prévôt. Non, la bêta est finie depuis le 12, je crois. Et une sortie prévue sur console ? Ouais, sur Xbox. Mais par contre, là, il n'y a pas de date. Ok, et il faudra être Live Gold certainement pour pouvoir jouer en multi. Oui. Voilà, comme d'hab. Ok, donc foncez. Ça a l'air tip top. Là, c'est impressionnant. Là. Et non, raté. Il s'est fait eu. Il a cru qu'il allait passer. Mais t'es un peu loin. Ah, mais tiens, voilà, on voit un perso d'extérieur. Non, c'est pas mal. Le design est assez sympa. Bon, les univers font un peu vide, mais c'est peut-être un peu voulu aussi, quoi. Et ouais, s'il y avait trop d'obstacles, on pourrait pas glisser tranquille. Nous recevons Bernard Pivot pour nous parler d'un livre. Fais-moi les Pour nous parler d'un livre. Ouais, pour une fois, tiens. De science-fiction. Ouais, c'est ça, littérature de science-fiction. Qui s'appelle Starters. Starters. Voilà. C'est un peu les trucs qu'on mange à l'apéro, quoi. Les starters. Voilà, je m'attendais au jeu de mots. Je me suis préparé psychologiquement. Donc, une petite mise en bouche, s'il te plaît. Petite mise en bouche. Allez, soyons fous. Ça parle de quoi ? Alors, Starter, c'est dans un univers donc futuriste, c'est un univers dystopique, encore une fois, un petit peu comme 1984, enfin tous ces livres-là d'anticipation. Donc, c'est dans une société qui a été complètement ravagée par la guerre. En fait, les États-Unis ont été complètement détruits, mais la particularité, c'est que c'était une guerre bactériologique qui a détruit les États-Unis. Et en fait, seuls les plus jeunes de la population et les plus vieux de la population ont survécu, c'est-à-dire les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Ah merde, là je suis dans la mauvaise... Mauvaise tranche, effectivement. Les autres étaient ou dans la guerre, ou sont morts, etc. Et ceux qui n'ont pas de grands-parents, comme l'héroïne en fait de notre livre, qui n'ont pas eu de grands-parents pour s'occuper d'eux, eh ben, se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes, et ils font partie de cette catégorie de la population qu'on appelle les starters, et par opposition, ceux qui sont les plus âgés les appellent les enders, simplement. Voilà. Dommage. Donc, ceux qui sont sur la fin. Sauf qu'on est dans une époque où les gens vivent jusqu'à 200 ans. Grâce au progrès de la médecine, grâce à tout ça, voilà. Mais les enders, qui sont très 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 âgés, qui ont quand même leur corps qui fatigue, eh bien en fait certains enders aimeraient avoir le corps de jeunes gens, et justement l'histoire révèle en fait que notre héroïne a la possibilité, comme beaucoup de starters, de vendre tout simplement, ou plutôt de louer son corps à des enders. En fait, comment ça se passe ? Ils vont dans un endroit qui s'appelle la Banque des Corps, et contre une somme d'argent assez importante, ils prêtent leur corps, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement s'endormir dans un endroit, ils vont mettre en sommeil leur âme en quelque sorte, et un Anders qui est dans une pièce à côté va prendre possession de son corps, et pendant une semaine, 2 semaines, un mois, c'est comme ça dépend du contrat. De location, voilà, c'est une location. Comme quand tu loues un appart, finalement. Sauf que tu loues un corps, voilà. Ça dépend de la durée du bail. C'est ça dépend de la durée du bail. Et l'histoire donc part de là, de cette jeune fille qui est donc orpheline, qui a perdu ses parents, qui a besoin de beaucoup d'argent parce que son petit frère est malade, et donc cette jeune fille va finalement vendre, donc, louer plutôt son corps. Mais alors c'est pour ça qu'il y a un œil de chaque couleur, c'est genre... Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avant de louer son corps, en fait, ils lui refont une chirurgie esthétique intégrale. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas forcément jolie au départ, mais ils vont tout faire pour la rendre magnifique. C'est-à-dire qu'ils vont lisser la peau, enlever toutes les cicatrices, ils vont la recoiffer, ils vont la rendre magnifique, comme tous les starters qui vont louer leur corps. Et comme ça, celui qui empruntera le corps, il empruntera un corps. C'est un peu finalement, parfait. Si on comparait à cette émission d'M6 où ils refont les appartements vite fait avant de les vendre, c'est un peu ça. Oui, voilà, on peut refaire une maison à vendre. C'est pas ça ? C'est maison à vendre, c'est comme ça. Donc là, en fait, ils refont un ravalement de façade et hop. Et en fait, après, il la loue. Alors, l'histoire au départ, c'est quand même assez. Moi, ça m'a intrigué, c'est pour ça que j'ai craqué sur ce livre. Et on peut se douter que. Toi, je sais ce qui t'a plu. C'est l'affiche, c'est ça ? Rentrer dans des jeunes filles. Non. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire, mais ça peut aussi, hein. Ça peut aussi. Non, mais en fait, en plus, déjà, les starters, les enders ne peuvent pas louer de quelqu'un qui est d'un autre sexe que le leur, déjà. Ah, d'accord. C'est pas possible. Tu peux prendre, si t'es un homme, tu prends un jeune homme. Ça peut pas marcher. Si t'es une femme, tu dois prendre une jeune fille. Et en plus, les relations sexuelles sont interdites si vous louez un corps, vous n'avez pas le droit d'avoir de relations sexuelles. C'est interdit dans le contrat. Donc ça, c'est expliqué dès le début. Et le truc, donc, c'est que, bien évidemment, on peut se douter que la location, une des locations, en tout cas, de la jeune fille, va foirer. Ça va très mal se passer. J'ai une petite question. Est-ce que la personne qui est entre guillemets endormie, elle est quand même consciente de ce qui se passe ou pas du tout ? Non, justement, elle n'est pas consciente. Mais elle peut communiquer avec l'autre personne ? Elle ne peut pas. Alors tu te doutes bien qu'au départ, elle ne peut pas. L'héroïne, bien évidemment, il va se passer quelque chose, je ne peux pas trop raconter. Mais normalement, tu loues ton corps et comme elle dit... Après la couverture, on a l'impression qu'elles sont un peu deux dans sa tête. C'est un petit peu ça, voilà. Ça rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, en fait, au début, quand tu as fait sa première location qui dure 7 jours, en fait, elle s'endort
Et quand elle se réveille, dans la seconde d'après. Oui. En fait, elle s'est pas rendu compte qu'il s'est écoulé 7 jours. On lui dit, ben voilà, tout va bien pour vous et tout. Elle dit, oui, ça va. En fait, c'est écoulé 7 jours. Ça commence ou pas là? Elle avait donc rempli son premier contrat, vite fait, bien fait. Et en plus, pas de sensation de faim, ni de soif, ni quoi que ce soit, puisque de toute façon, la personne s'est occupée d'elle normalement, quoi. D'accord. Et donc, l'histoire après, bien évidemment, on va s'apercevoir que la Banque des Corps, c'est pas un organisme si clean que ça, on peut se douter, déjà c'est un truc un peu secret. C'est secret, en fait c'est un truc un peu underground. C'est un truc, c'est underground, ça se sait, bouche à oreille, on entend parler de cette banque des corps. Les jeunes orphelins dans la rue, c'est eux qui se filent l'adresse entre eux, parce qu'ils savent qu'on peut gagner de l'argent là-dessus. Et puis il y a que des Enders extrêmement riches qui ont beaucoup d'argent, qui eux peuvent se permettre de louer des corps. Ça fait un peu genre société secrète. Voilà. Ok. En tout cas, c'est un univers passionnant. Donc c'est un livre qui est prévu en deux tomes. Donc le premier s'appelle Starters, le second s'appelle Enders. Ça pourrait faire un super film. Et ça pourrait faire un très très bon film, je pense. Il en est peut-être question, on verra. En tout cas, le deuxième tome sort en novembre. D'accord. Donc celui-là, il vient juste de sortir. Bah écoute, vraiment tip top. Ouais, à découvrir. Donc Starters. Ouais, et le prix, tu sais combien ça coûte à peu près? Ouais, 16,90. D'accord, ok. Ouais. Magnifique. À la Fnac. Bah parfait. Voilà. Combien de pages? C'est autour de 450 pages, mais... D'accord. Ah oui, c'est écrit très gros. Ouais, t'as vu. Ouais, ok, ça va. Ça passe très très rapidement. Voilà, ok, nickel. À découvrir. Starters à découvrir. Ouais. Cette semaine, dans la rubrique shopping, je vais vous parler de la boutique... Non, c'est pas ça. Je vous en parlerai après du fan shop No Watch. Mais plutôt d'un objet ultra collector de ouf. Sophie? Oui, un objet ultra collector qui fait super peur. Ouais. Ceci, c'est donc le coffret collector de la saison 2 de Walking Dead, édition Blu-ray. Alors, comment dire? Alors, il faut savoir un truc, c'est que ce zombie avec ce tournevis dans l'œil, c'est tiré d'une scène de la saison 2. Exactement. Et alors, pour ouvrir le coffret... Le principe, que fait-on? Que fait-on? On prend le tournevis et on le lève, et en fait, ça arrache une partie de la tête, et les Blu-ray, en fait, sont à l'intérieur de la gorge. Il est là, le Blu-ray. En fait, vous levez la tête comme ça, quoi. Voilà. Il n'y a pas le bruitage, mais c'est dommage. Le truc le plus gore et le plus dans le dégueu salon, moi, je trouve que ça vu. serait... Et pour les enfants... Ah oui, Sophie, il y a un problème de micro. Sorry. Voilà. Donc ça a été fabriqué par McFarlane Toys et comme vous voyez le prix c'est environ $70. 70 $, et c'est en promo parce que normalement c'était $100. Oui. Donc là en ce moment c'est en promo, mais par contre c'est pas encore sorti. Je pense qu'ils ont du mal à les vendre. Ouais, je pense aussi. T'imagines ça et ton fils, ton gamin qui voit ça? N'importe quoi, même ta grand-mère. Tu me donnes le tournevis? Ta grand-mère elle fait ça tout de suite, c'est horrible. Donc sinon la vraie édition DVD, Blu-ray comprend 4 DVD avec tous les épisodes de la saison 2, ça existe sans le machin autour. Avec une hache. Et il y a plein de bonus, donc à choisir. Voilà, si vous avez $70 de trop, vous investissez dans la boutique No Watch. Si c'est le même prix que la saison. Non, c'est moins cher, c'est 40 et quelques. La saison? Ouais, mais pour $20 de plus. 30 $30 de plus, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça dépend. Est-ce que le tournevis, on peut l'utiliser? Je ne crois pas. Donc... Il y a ça, et pour monter un meuble Ikea, mais surtout, en fait, est-ce qu'il y a des bonus supplémentaires? Il n'y a aucune info sur le contenu de l'édition. C'est juste que c'est le Blu-ray. Donc, en fait, on peut supposer que c'est le même Blu-ray. Donc, dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Bof. Ouais, non, c'est vraiment... Bon, après, c'est pour les méga fans de Walking Dead qui adorent les zombies, on écoute, dites-nous, si jamais vous l'avez acheté, on veut une photo, on veut une preuve. Hein. Ouais, et puis surtout on va voir la tête de votre belle-mère quand elle voit le truc dans le salon. Ouais. C'est vrai qu'on a au-dessus de la cheminée, c'est quand même top, connu mieux comme coffret collector. On a connu pire. On a connu pire. Oui, si, il y a des trucs... Oui. Je suis pas sûre. Bref, et moi je vais vous parler donc vite fait du fan shop No Watch. Donc n'oubliez pas que pour nous soutenir, il n'y a rien de mieux que d'acheter des goodies No Watch. Ça coûte beaucoup moins cher que le coffret collector. Et c'est la méga classe. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un pack ultime qui, je crois, coûte 50 € quand même, tu me diras. Mais dedans, vous avez tous les goodies. C'est-à-dire tous les autocollants, tous les écussons, tous les badges, tout le truc. Genre le parfait supporter. Mais c'est bien. Mais tu rigoles, ça c'est le prix de 2 t-shirts d'avant. Ben là, pour le coup, pour le prix de 2 t-shirts d'avant, t'as absolument tous les goodies. Bon, après, il y a des trucs qui démarrent à 5 €, voire même quelques centimes, je crois. De 5 à 25 €. De 5 à 25 €, ouais, mais il y a les anciens autocollants avec l'ancien logo qui sont beaucoup moins chers. Donc, bref, allez-y, surtout. C'est emballé par nous, c'est fait par nous. Et puis, c'est un bon moyen de nous soutenir. Donc foncez absolument sur cette boutique, s'il vous plaît, je vous en supplie. Bah, ça va, j'étais assez convaincant là. On dirait que t'as le tournevis à la main. Ouais, sinon, vous finissez en coffret collector de Walking Dead saison 2. Moi, je dis ça, je dis rien.
Oh, une plante carnivore. J'ai trop la classe. Non. Hein? Non, franchement, non. Mais pourtant, j'ai la flèche. Bah, je t'assure que non. On y va? Ouais, d'accord. Comic-Con Paris, le festival des cultures geeks du 5 au 8 juillet. Mais même avec la flashouille Non, mais surtout avec la flashouille. Le son de la semaine, c'est un son particulièrement nerd. Donc c'est nerd alert. Et c'est un truc que tu nous as trouvé, Timo. Ouais, alors je suis tombé dessus totalement par hasard. À mon avis, je devais chercher I'm Sexy and I Know It de LMFAO. Voilà. Et je suis tombé sur celle-là. I'm nerdy and I know it. Voilà. Donc en fait, c'est des mecs qui sont assez connus dans le milieu de StarCraft, en fait, en tout cas anglophone. Il y en a un qui est particulièrement un bon joueur et l'autre qui est plutôt un musicien. Et ils ont écrit d'autres chansons. Et c'est souvent le sujet de StarCraft qui revient. Ils ont fait des parodies de Katy Perry aussi, avec des histoires de Zerg. Et là, le clip est juste génial en fait. Ça reprend c'est super bien fait. Le clip. Enfin, c'est un peu dans le même style, quoi. La même ambiance de LMFAO quoi, en général. Et c'est assez rigolo. Donc ils ont repris tous les codes de LMFAO et tout ça en même temps. Et les paroles sont rigolotes. Donc je vous invite à le regarder. C'est assez sympa. Il chante plutôt bien. Oui. Il y en a un qui est un vrai musicien. Lui, je crois que c'est lui. Ouais. Qui est un vrai musicien et il fait des reprises de chansons juste hallucinantes avec sa copine, enfin une copine plutôt, celle qui est juste à côté avec les lunettes de geek. Ils ont fait des duos mais juste de malades, des medley. Vraiment, je vous conseille d'aller voir. C'est des vidéos qui ont fait de toute façon 3 millions ou 5 millions de vues pour certaines. Donc c'est des trucs que vous ne pouvez pas louper. On vous mettra évidemment le lien vers leur chaîne YouTube. Écoute, super découverte. Et pour terminer, donc le courrier, et on va commencer tout de suite par un commentaire iTunes. Ouais. Alors je vais lire moi. Vas-y, ouais. Fan de la version antérieure, pas du tout de la. Point de suspension. Le titre est coupé. Voilà. Donc 2 étoiles sur iTunes de Pascal C. Je ne manquais pas un numéro de l'ancienne version avec Julien et le doc. Là, ma foi, des jeux, bof, j'ai passé l'âge. Ah. Alors toi, on n'a pas fait que des jeux. Audrey, ne t'énerve pas. Mais on fait pas que des jeux, et puis surtout en fait, à l'époque de Julien, je me rappelle, on faisait beaucoup de jeux vidéo aussi. Donc bon. Et puis voilà, puis après tu as le droit de pas aimer, ça, écoute, il n'y a pas de souci. Oui. Toi, tu vas nous lire un commentaire de Guillaume Nebou. Bon podcast, 5 étoiles. Wow. Ayant une TV Samsung connectée, j'ai pris pour l'habitude de regarder ce podcast qui a finalement beaucoup d'influence sur moi, puisque tout ce qui est présenté fait naître en moi un intérêt certain. Si t'achètes tout, continue comme ça. Eh bien écoute, merci beaucoup. Ouais. Là, je continue avec un commentaire de Nkanou. Je sais pas comment ça se prononce. Prévision podcast. Ok, 5 étoiles. Surtout continuer ce podcast, je l'attends avec impatience. D'où une petite question. Est-ce qu'il serait possible d'avoir, après chaque podcast, la date prévisionnelle du prochain ? Non, parce que rafraîchir le store 10 fois par jour, ça use ma batterie. Ok. Eh bien, Timothée, qu'est-ce que je t'avais dit ? Trop lourd. Trop lourd. Le cas, il a tenu. Mais je t'avais dit de pas charger. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est la fin de Geeking. Ouais, c'est la fin. Tout s'effondre, on n'a plus de décor, plus rien. C'est fini. J'ai viré les inks, il ne restait plus que moi. Il reste un geek qui reste. Petite remarque, oui, je suis une fille. Et je suis chiante. Un peu plus de MMORPG serait pas mal. Il n'y a pas que les consoles dans la vie. Bis à tous et merci encore. C'est sympa. Eh bien écoute, merci à toi. Donc la date prévisionnelle du prochain podcast, c'est impossible à déterminer puisque ça dépend du montage et tout, mais il y en a un par semaine. À partir du mercredi, tu peux commencer à actualiser, on va dire. Entre le mercredi et le vendredi, tu peux actualiser. Ouais. Déjà, tu vois, on a réduit la plage. Ensuite, Christian Cheloutko. Ouais, c'est moi, tiens. Je vous suis depuis maintenant plus d'1 an. Ancienne et nouvelle version, avec plaisir. Le choc des générations existe déjà entre Cédric et Audrey. Il n'y a pas que la tension sexuelle finalement. Il y a aussi le choc des générations. Toujours, malgré leur faible nombre d'années de différence, c'est sympa. C'est amusant signer un geek de bientôt 50 ans qui est tombé dedans à 18 ans. Sinclair, Auric, TR-80, Apple II, Dragon, Commodore, machine programmable en basique, etc. NB, si un jour vous voulez faire une émission Papy raconte l'informatique aux jeunes qui n'ont pas connu les magnétocassettes et les disquettes 5 pouces 1 quart. Ouais. Effectivement, ouais.
Pourquoi pas, ça peut être amusant. Merci pour ton commentaire. Ouais, merci. Jérém qui nous dit bonsoir, pourquoi on n'a plus droit au lien sur YouTube? Je veux pas être grossier, mais votre lecteur laisse à désirer. En plus, si je veux revenir sur un moment de la vidéo, je dois attendre que le tout se charge au préalable. Alors, j'ai deux solutions pour toi. La première, le lien YouTube, il y est. Mais alors, des fois, il n'est pas le jour de la sortie pour une raison simple. C'est le temps qu'en fait YouTube encode la vidéo. Alors, des fois, c'est fait dans l'heure qui suit. Des fois, c'est une journée après. Alors, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Mais en général, il y est. Sinon, une petite astuce. Si il y a des gens qui klaxonnent. Salut. Sinon, ce que tu peux faire, c'est désactiver le flash de ton navigateur, par exemple, et le player va basculer en HTML5. Et le player en version HTML5, il n'a pas de ces bugs. Tu peux avancer quand tu veux dans la vidéo et tout ça. Donc si tu sais le faire dans ton navigateur, c'est pas très compliqué. Tu peux éventuellement faire ça. Ou alors, ce que tu fais, c'est tu cliques sur le lien direct pour télécharger le fichier. Et en général, ça va te lancer un lecteur. Et tu vas pouvoir avancer dans la vidéo sans problème. Voilà, petite astuce. C'était l'astuce du jour. Exactement. Chris. Le dernier, de Chris. Ouais, avec un Y. Je tiens à vous féliciter car que de chemin parcouru, je commençais à vous suivre à l'époque de Julien. Maintenant plus qu'un podcast. C'était la préhistoire du podcast. La préhistoire, oui, les premiers. Maintenant plus qu'un podcast, une émission de qualité avec plein de news et différents chapitres articulés autour du monde geek. Bonne continuation, PS, trop bien le NFC. Ah, tu vois la classe, merci. Merci beaucoup. Écoute, merci pour ton commentaire. Ouais, merci. On vous dit à la semaine prochaine. Quelque chose à ajouter? Non, tout va bien. Tout va bien. C'est génial. Super émission. Allez, à la semaine prochaine. Since long before anyone heard that pale and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic because I don't require approval in the end. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. Tu fais quoi? Je sais pas. Shepard. Allez, redresse-le. Enculé. Tu peux le faire. Vas-y, moi je le soutiens. Même c'est vrai qu'il s'est tordu. Voilà, c'est bon. Stop, c'est bon. Tu m'arraches toute la tapisserie là. Lâche. Mais je tiens pas. Lâche, je t'ai dit. Je tiens pas. J'aime pas trop le bruit que ça fait. Hein. Il est posé par terre au moins? Non. Faut qu'il appuie par terre quand même. Bon, normalement, je devrais prendre carrément la palissade. Hein. Au prochain coup, c'est ça. Allez, touche plus à rien. Allez. J'ai pris de la coque là, 1, 2, 3, t'es où Sophie? Je te vois pas. Je te vois plus. Je te vois il y a 5 secondes sur l'écran. Je te vois plus. Quoi? Non mais... C'était la coupure pub, c'est ça? 1, 2, go, c'est parti. T'as pas mis celle que je t'ai envoyée alors? Non, j'ai mis la vidéo officielle. Mais j'avais créé la mienne, j'étais toute contente et tu l'as pas mis. Non, mais on la mettra pas dessus. Christophe, au montage, tu mettras la petite vidéo que Sophie nous a faite qui est très rigolote. Avec Winnie l'ourson. Attends, c'est quand même super drôle. Enfin bref. Ça fait rire Timo, donc c'est drôle. C'est drôle. Moi je suis bon public. Et il a rigolé pour The Avenger, c'est bon. Allez, c'est parti. Il mouille seul, c'est pas 30 minutes. Ok. J'ai mordu la lèvre. Oui. Ok. Ça fait mal. Hein. Regarde. Il faut un éclair pour la faire repartir. C'est de la camelote, ça. On se demande qui c'est qui t'a offert ça. Non, mais c'est parce que la batterie est vide. Ton royaume, il va donner un coup de foudre et puis c'est là. Ouais, c'est ça. Tourniquet. Tourniquet. Oh là 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 là. Allez.